Et salut les amis, bienvenue tout le monde sur KO Gaming, c'est KO et bienvenue pour ce nouveau let's play sur Tekken 7 sur l'histoire, la saga Mishima. Alors je vous l'avais promis la dernière fois, disons que dans une autre vidéo qui est déjà publiée donc sur la playlist Tekken Arcade Edition, dédiée à tous les arcades de tous les Tekken réunis que l'on trouve ici. Voilà, je vous avais montré tout ce qui est hors ligne. Voilà. Maintenant, on va faire, je réalise sur une playlist à part, donc Tekken 7, toutes les vidéos liées à l'histoire, la saga Mishima, que l'on va commencer immédiatement. Allez, alors qu'est-ce que c'est? Les niveaux de difficulté, ok, on passe de 1, 3 ou 5. Pour ceux qui veulent des combinaisons ni trop difficiles. On va faire ça, hein. J'aime beaucoup faire les genres normales, donc surtout ceux que je ne connais pas. Allez, je vous laisse regarder. I remember receiving my first letter from my son a few years back. Scribbled on it were the words, "I love you." I was so happy, I cried. At the time, I believed that love was all anyone needed. For some years now, I've been investigating a certain father and son, and I managed to get a hold of the first letter the boy wrote to his father. It said, "Father, one day, I will tear you to pieces." Ok, ça commence bien. Il y a plusieurs décennies. Donc, là, on va revoir, à mon avis, du Tekken 1. Voilà. Ah, putain, d'accord. Je dirige petit Kazuya. Alors aide à l'histoire. Au cours de l'histoire principale, vous pourrez lancer l'un des 4 coups que définir maintenant la touche aide à l'histoire en appuyant sur une touche de poing ou coup de pied. Ah putain. Ouais, ils disent rien de ce que je dois faire en fait. Putain, costaud petit Kazuya quand même, hein. Ouais, mais c'est pas juste. Mais il faut quand même pas que j'arrive à le battre quand même. C'est impossible. Donc voilà, le début de Tekken 1. C'était avant le premier tournoi, bien évidemment. Kazuya était tout jeune. Ça se passait pas tout à fait comme ça. Jeter Kazuya. Ah putain, en plus c'est moi qui dois lui ordonner. Ça se passait pas tout à fait comme ça, puisque Kazuya et Hachi s'entraînaient. Kazuya était toujours... comment on pourrait dire il était fan de son père, il l'admirait beaucoup et il donnait le plus de lui-même, le meilleur de lui-même pour essayer qu'il y ait un peu de reconnaissance, etc. Et la seule fois où son père, donc Heihachi, lui demande de venir s'entraîner avec lui, qu'il voulait lui montrer quelque chose, enfin il se dit putain ça y est, mon père il va enfin me montrer quelque chose. Et c'est là qu'il le prend en duel donc sur cette montagne et... Lorsque Kazuya perd, forcément, vu la force de Heihachi, et il le jette maintenant. Et voilà. Et c'est le début de la saga Tekken. Puisque vous le savez bien, Kazuya, en tombant dans le ravin, n'est pas mort. Alors là, je crois qu'on est à la fin de Tekken 6 dans le désert, une fois qu'on a battu Azazel. Et Raven retrouve le corps de Jin Kazama, si on se souvient bien de la fin de Tekken 6.
As leader of the Mishima Zaibatsu, Jin Kazama plunged the world into war. He sent the human race to hell, all so he could save it. Fear and hatred enveloped the globe, filling it with despair. Just as Jin predicted, Earth's despair awoke Azazel, an ancient beast sealed deep underground because of its threat to humanity. Jin defeated Azazel in battle, and saved the planet. But could the world really be considered saved? The war that Jin began has now evolved into a battle between the Mishima Zaibatsu and G Corporation. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day. It's winner take all, and the prize is world domination. Jin, the one who started everything, has gone missing in the Middle East. His whereabouts remain unknown, but his disappearance has tipped the scales in G-Corp's favor. エリア E2031 にて救難信号を受信。国連軍のヘリからと思われます。我々が数日前まで当初を捜索していたエリアの近くです。Increase surveillance. If a UN soldier so much as sneezes, I want to know. 了解。近隣の町もチェックさせます。久しぶりよのこの場所に立つ。陣を失った財閥が混乱する様子が手に取るようにわかるわい。Ok, donc dans Tekken 6, If there Jin were qui demons était... in Oh, this ça world, continue. what form would they take? The answer to that question still eludes me. On a un narrateur. That day, I was reporting from a battlefield, gathering news about the war to bring to the world. When I headed back to the barracks, a message was waiting for me. I was dumbstruck. How could my hometown have come under attack? When I returned, nothing was as I remembered. The roads used to be quiet, hardly a car in sight. But now tanks and armored vehicles line the streets like an iron wall. Though it was noon, a thick fog of ash enveloped the sky in darkness. The blackened trees, the burning ground, the pungent, burnt air. The place I once called home was now just an ashen field. And streets echoed with the memories of playing children and delivery trucks. Everyone I loved had been lost to the past. That day, my old life ended, and a new one began. In my loneliness and despair, a hatred grew inside me. Ok, on a un narrateur qui raconte en ce moment ce qui se passe. 遺跡周辺は全て捜索しましたが、生体反応はなし。やはり当主はもう G 社の攻撃も激化しております。当主が不在の今、いち早く体制を整えねば。Who's there?
doing? Catch him, quick. Here! What a pain in the neck. Hmm. これだけか。わしの出迎えにしては少々物足りんの。Ah, c'est à moi. C'est des QTE, d'accord. Ah non. Donc, dans Tekken 6, Jin, qui était à la tête de la Mishima Zaibatsu, avait foutu la merde partout pour pouvoir réveiller Azazel, pensant que ce dernier, le dieu égyptien, pouvait, en le battant, faire disparaître son Devil Gen, tout simplement. Jin bat Azazel et est porté disparu donc dans le désert en Égypte. Et c'est pour ça qu'on a la venue d'Eyashi. En l'absence de son petit-fils à la tête de la Zaibatsu, se dit tiens, et si je reprenais ce qui m'appartenait à moi avant? Et donc me voilà. Et donc Nina Williams, qui était la seconde en chef de Jin, est apparemment à la tête de l'entreprise en attendant. Jin avait Nina et il avait aussi Eddie Gordo à sa charge avec lui. Ok, bon là j'ai pas le choix, je dois contrôler Heihachi. Ça me va. Ok. Bon, ça va se passer comme ça en fait. Ça va être comme un film. Et je vais me battre lors des moments importants. Très bien. What do you want now, Heihachi Mishima? 知れたこと、財閥を取り戻しに来たに決まっておろう。 Ok. Donc jusqu'à présent, je me suis battu dans l'ascenseur où on battait dans le Tekken 6 Nancy à 1845J le stage bonus. Et là, je me trouve sur le toit apparemment de la Mishima Zaibatsu. Oh putain, Nina qui est beaucoup plus rapide qu'à l'accoutumée. Ça change. Mon combo n'a pas marché. Ok. Les Rajars peuvent aussi être lancés en utilisant une seule touche, la touche par défaut pour A et R. D'accord. Aïe. Allez. Alors quand est-ce qu'on peut actionner les rages hard? Ça je sais pas. Aïe. Aïe. Il n'y a pas de chrono dans ce mode histoire. Allez, dégage. Oh.
Là.ジンが消息不明である今、三島財閥を立て直せるのはわしを置いて他におるまい。貴様には早速働いてもらうぞ。久しぶりだな、全世界の諸君。わしがここに映っている意味がわかるか。いいよ、三島財閥は再び我が手に戻った。ということはもうわかるであろう。全世界の格闘家たちに次ぐザ・キング・オブ・アイアンフィストトーナメントの開催をここに宣言する。Excuse me, sir. Just now, Heihachi 知ってい mission. る。ふん、平八。やはり生きていたか。Why on earth would you want to hold a tournament now, like this? 説明は後じゃ。出立の準備をせい。おたおたするな。うん、見ておれ。間もなく全ての部隊が整う。C'est vrai, c'est bien qu'ils reprennent du galant à Yachi, hein, parce qu'il a tellement été tourné en ridicule les derniers épisodes que ça fait du bien de retrouver. News of Heihachi's return to the Mishima Zaibatsu had sent shockwaves Je pense across the qu'il globe. prend la place d'un gars de la population, ce mec là qui raconte. Flooded the airwaves day and night. Un gars But lambda none of du that Japon. mattered to me. From my drab room, I just stared up at the moonlit sky, looking for a ray of hope. The concept of evil seemed so vague. Who torched my hometown? The Mishima Zaibatsu? Or was it G Corporation? With the war submerged in chaos, who could tell? In the darkness, a fellow reporter visited me and offered me a ray of hope in the form of an expose on G Corporation. G Corp were at war with the Mishima Zaibatsu, and it appeared that they had the public on their side. People believed that the Zaibatsu had started the war, so it was only natural that they saw G Corp as their saviors. However, my reporter friend came into my hotel and, barely able to contain his excitement, presented me with the picture. It revealed G Corp's true colors, which conflicted with their public image. The picture shed light on the incident that had occurred only a few months earlier. Ah, ça faisait longtemps. Tekken 5 intro. Avec les anciens graphismes. Graphisme PlayStation 2 quand même, c'était vraiment incroyable hein, à l'époque. Hein. Oh, trop bien. Trop bien. On se bat contre les Jack 4 après, dans le Honmaru d'ailleurs, hein, après la disparition de Devil Jin. Ici
si vous vous souvenez bien, dans la cinématique, Heihachi, donc et Kazuya, s'allient pour défaire ces Jack. Mais pas pour longtemps, puisque Kazuya, que je contrôle, va faire son salopard et va abandonner son père avec tous ces robots qui vont exploser. Parce que les Jack 4 sont programmés pour exploser. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas d'ailleurs dans le Tekken 4. C'est le seul Tekken où il n'y a pas de Jack. Tout est lié, ils avaient prévu ça dès le départ. On voit bien la barre en bois où Jin avait été emprisonné dans le 4. Ah, trop bien. Ah, cette fois-ci, c'est pour moi. C'était moi. Le père. Enfin, le grand-père, surtout. Ah, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Hein. J'aime beaucoup. Petit retour aux sources en même temps. Tiens. Et en plus, on est sur la peau de tous les persos principaux. J'aime beaucoup. Ah dommage, je voulais attraper par derrière la chope. Joli ça. Pas de nouvelles de Raven. Le moment où Raven dit Heihachi est mort est passé. Chapitre 3. Donc là, on va contrôler certainement Kazuya qui va prendre possession de la G Corporation. Donc, c'est pendant le Tekken 5. But the truth was far more sinister. In reality, an attempt by G Corporation to take out one of their own had failed, and the man they had targeted came baying for revenge. The missed target's name was Kazuya Mishima. After disposing of the guilty parties without so much as dirtying his hands, Mishima began to manipulate G Corporation from the shadows. The Sirius Marksmen? It says here they're based in Italy. A society of exorcists who've historically held influence throughout Europe. What are you planning this time? ジンが財閥を使ってめちゃくちゃしよったからな。世界を掌握するためには、カズヤを倒すだけでは意味がない。世界中の世論を味方につけねばならん。Surely you can't be planning on using the Society's underground network? G 社のトップがデビルであることが知れ渡れば、晴れて人間であるわしの正当性を主張できる。今回の大会はその格好の宣伝の場となるじゃろう。間もなくじゃ。
Bon, il veut révéler la vraie identité de Kazuya, enfin, sa vraie nature du coup. Et Nina qui travaille donc maintenant pour Yachi. 打って響かぬならねじ伏せるまで当然の対応じゃ。 If you say so. そんなおもちゃではわしは倒せん。 Sei venuto di persona. Allora è vero ciò che si dice sul tuo conto, Heihachi. 貴様が最強のエクソシスト、クラウディオか。 Mi sembrava di aver declinato la tua offerta. I cacciatori Sirius sono unici al mondo e siamo sempre stati indipendenti. Non intendiamo metterci al servizio dei capricci di qualche corporazione. それは貴様の事情だ。わしの事情ではない。くだらん交渉は終わりじゃ。わしがここに直々参った意味分かっておろう。 Se è così, dovrò escogitare un'altra soluzione per farti ragionare. Ok, donc Claudio, un nouveau. On va voir ce qu'il vaut. Putain, déjà, en tout cas, il est bien rapide. Oh, enculé. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Tiens. Il faut pas le laisser taper, hein. D'accord. Aïe. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ah oui, réessayer évidemment. Se è così, dovrò escogitare un'altra soluzione per farti ragionare. Oh putain. C'est chiant son espèce de laser là. Je les prends tous en plus. Voilà, il faut utiliser la 3D, l'espace. Obligé d'affronter son mode rage et moi je ne l'ai pas. Ça c'est pas juste, hein. Aïe. Est-ce qu'on peut les éviter ces trucs là? Ah mais sérieux? Là, t'es cuit mec. Tu sei un umano con la forza di un demone. そうじゃ。わしは正真正銘人間様だ。しかしわしの息子
和也は違う。 Questo demone. Vuoi davvero opporti a un simile abominio? じゃから再三通告したはず。わしとお前の目的は同じ。共にデビル討伐を目論むものじゃと。拳での決着はついた。貴様には世論の先導に一役買ってもらうぞ。 Ok, donc je vais travailler avec Claudio du coup, qui n'a pas trop le choix que de se rallier à ma cause, mais apparemment il veut pas de démons dans le gouvernement du monde, on va appeler ça comme ça. En tout cas, il était bien compliqué à battre celui-ci, hein, avec ces petits lasers là. C'était pas facile. On retrouve notre narrateur, chapitre 4. Company directories, history books, you name it. I scavenged them all, looking for anything I could find on G Corporation's Kazuya, including his historical and familial links to the Mishima Zaibatsu. The truth had to be revealed, even if it meant doing so alone. The Mishimas were warriors hailing back as far as the Taira and Minamoto eras. With the advent of World War, they capitalized on the increased military demand. During my research, I came across two significant names. The first was Jinpachi Mishima. Head of the Mishima clan during the war, he abhorred needless conflict and reacted accordingly against the organization's military expansion by resolving instead to devote his family's legacy solely to martial arts. However, all that changed when Heihachi wrested control of the family helm, proceeding to rename the organization the Mishima Zaibatsu. As its head, Heihachi secured its reputation as a world-leading military firm. Which brings us to the second name, Jin Kazama. Seizing control from Heihachi, he reigned over his empire until only recently. He was also the one who started this damn war, which took everything from me. I dreamed of one day killing him with my bare hands. Ok, donc là c'est bien, on parle de l'histoire de la Zaibatsu Mishima, mais on parle pas du règne de Kazuya pendant Tekken 2. Jin Kazama. So che il suo demone interiore supera perfino quello di Kazuya. Un momento. Chi fosse lui? Do you know something? Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. 人間とは思えぬか。確かに奴は得体の知れぬ化け物じゃ。So that means Jean is... どこにいようと構わん。とにかく何としてでも見つけ出し、ここに引っ立ててくるのじゃ。Everything looks clear. En route to the United Nations HQ. Roger that. What? Freeze!
なぜ俺はこんなところに。 I see him! That way! Hands on the ground now! Do it! Worry not. こいつは俺が預からせてもらう。 Ok. Donc avec Lars, je dirige une arme de poing, pourquoi pas. Hein. Donc souvenez-vous, j'avais fait la quête principale. Enfin souvenez-vous. Si vous l'avez fait, je tire sur les jambes. C'est avec Lars Alexanderson, donc le héros du Tekken 6. On faisait l'histoire en Égypte. Et une fois que Azazel était vaincu, d'abord par Lars et ensuite par Jin, définitivement, Jin est porté disparu. Et Lars demande à Raven de trouver, et il trouvait quoi, son corps, etc. Il était dans le désert. Et le voici arrivé en ville.中東にて風間陣の姿を捉えました。 Is that Lars? ほう、奴もジンを狙っていたのか。 Things just got a whole lot more complicated. すぐさま追跡部隊を向かわせます。 No, there's no point. We'll have to stay one step ahead. Ma se l'essere disumano in Estremo Oriente non era Jin, chi era? O cosa era? This lead sent me on a journey through countless documents, where I finally found her name in a single paragraph, Kazumi Hachijo. There was no mention of what kind of life she and Heihachi had led together, but it confirmed that Heihachi was Kazuya's father and Kazumi his mother. That's when I realized something shocking. The year Heihachi seized control from Jinpachi and established the Zaibatsu was the same year his wife Kazumi had died, and Kazuya had fallen from a cliff, sustaining terrible injuries. What could all this mean? Cette année pourrie pour la famille, quoi. De retour avant le Tekken 1, le petit Kazuya balancé par la falaise, et, vous le savez tous, il n'est pas mort. Ah, on voit pas l'œil rouge, c'est dommage, j'aurais bien aimé le voir. We have a handle on Heihachi Mishima's movements. It appears he is conducting a thorough search for Jin Kazama. ジンを使う気か。作戦の準備を急がせろ。 Déjà? Frustration had become a part of my daily life. Eventually, I ran into a guy in a restaurant. His eyes burned with an almost ungodly fighting spirit.
and he looked at me as though he could see the darkest depths of my soul. So, you're the one who's been looking into the Mishima Zaibatsu's affairs? He said before making his way to the exit. The way he stared at me from the door let me know that he wanted me to follow him. Hypnotized, I walked slowly towards him. As we left the restaurant, he formally introduced himself. His name was Lee Chaolan. Lee Chaolan, qui est le fils adoptif de Heihachi Mishima, si vous ne le saviez pas, et donc le frère adoptif de Kazuya. Et il construit des robots maintenant. Excellent. Et à la fin, Alissa a été ramenée dans son laboratoire pour la sauver justement. 記憶システムがまだ正常でないようだと。不審者を確認。排除します。やれやれ。手荒なことはしたくないのだがね。D'accord. Ah, je m'attendais pas à ça. Ouais, donc Lee, créateur de combos 1 et 2. Dans la réparation de robots, et Lars qui avait fait équipe avec Alissa a demandé à Lee donc, de le réparer. Voilà ce qui en arrive. Lee Chaolan a un grand rôle hein, dans la famille Mishima, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le contrôle là, mais c'est vrai qu'il reste quand même assez dans l'ombre. Par rapport à son implication totale. Oh, Mickey Mouse. Voilà, bon ça va. Ça passe. Lee Chaolan qui avait un rôle beaucoup plus important dans les premiers Tekken. Notamment le 1 et le 2. 少し予定が狂ってしまったが、起動テスト完了だ。今の刺激で記憶システムもまともになったのではないかな。あ、まさかあなたは。変な社長さんのリー。なんとか。変なは余計だが、あとリー・チャオランだ。まあ思い出してくれて光栄だ。でもなぜあなたが私は一体。なるほど、完全回復とまではいかなかったか。Ok, donc finalement la Alissa qui a toujours pas de mémoire, c'est incroyable. Violet System, voilà c'est ça. Humanoid research and brilliance in the field of ergonomics. As a child, Lee had been adopted by Heihachi Mishima. So he knew Kazuya of G-Corp and once shared a rivalry with him in the ring. I listened intently, excited about this new breakthrough. Lee's knowledge went beyond that of any article I had read. What he said next, though, unsettled me. 君は悪魔の存在を信じるかい? He continued. すべてはカズヤの。奴の血が三島家を狂わせた。どうかな？何か思い出したか？君がここに来た理由も、君が一緒にいた男のことも思い出せないか？マスターだった風間陣の命令である男の人と戦ったことは覚えてるんです。それまでにたくさんの戦いをしてきたことも。でもその人がどんな人だったかは全く。涙がどうして？
今君の目にあふれているのはその男に会いたいという強い思いさ。人と同じね。人と同じ。泣いている乙女を放っておくなど私の美学に反する。君を彼の居場所へ案内してあげよう。本当ですか？ああ、お出かけの時間だ。適正の生体反応を確認。これは鉄拳臭。やれやれ、無断侵入とは。リーさん。Oh putain, pas Lisa, bordel. Ah non. Allez. Allez, ma tête. Il faut que je lui donne ma tête. Comment je fais déjà? Je ne sais plus. Tiens. Tiens. Il y a des choses que je me rappelle quand même. Je vais faire le combo. Merde. Tiens. Elle veut pas donner sa tête comme dans le 6. Aïe. Je pense que c'est que en mode rage. Allez, les tronçonneuses. Ah merde. Tiens. Et ça fait mal. Hein. Tiens. Et ça, tu peux pas le contrer, ça. À part comme ça. Oh, la pause. Ah, il a voulu quand même me frapper avant. Bon, ça va. Elle est plus réactive que dans le 6, je trouve. Oh. Merci, Lee. Ah. Bon, Lee, c'est pas celui que je contrôle le mieux. Merde. Hop. Faire sa petite pause sympa là. Hop, viens là mon gars. Ah merde, loupé. Loupé. Bon. Là, je l'ai eu. Ça y est. Alors lui, il mise tout sur les jeux de jambes. Hein. Son jeu de jambes. Hop. Allez hop. Suivant. Viens là mon gars. Yes, je l'ai eu. Ah oui, il y a le petit coup là. Ah, j'ai loupé. Enfin, j'ai eu le dernier, mais... Non. Bam! Putain, il a tout bloqué, le salaud. Tiens! Ouh, jolie esquive des deux. Seul compte le pouvoir. Tiens. Ah, elle est cool cette attaque, j'adore. Bon là c'était vraiment une suite de Tekken 6 à cet endroit là.
Bah, comme pour l'art, cela dit, dans le marché du Moyen-Orient. I'll have to handle this myself. Do you have the target in your sights? 捕捉できています。 Prepare the SWAT team. I'm going in. Ok, donc Nina va rentrer en action. Encore une qui a disparu du casting, c'est Anna Williams. J'aurais aimé qu'elle soit présente aux côtés justement de Kazuya Mishima, puisque elle est amoureuse de Kazuya et travaillait pour la G Corporation. Et là, bah, elle a complètement disparu malheureusement. Aux côtés de Bruce Irvin d'ailleurs. Bruce Irvin, un personnage que j'adore aussi, qui n'est plus là. Ça m'énerve, ça m'énerve. L'appel d'un visiteur. カズヤの悪魔じみた力に気づいたからではないかと思っている。 I could tell by the look in his eyes that he was telling the truth. A few days later, I headed to Kyoto. The old guy I'd contacted was already waiting for me at the rundown house where we'd arranged to meet. I'd like to know more about the mystery of the Hachijo household strength. I decided to be straight up, which seemed to knock the old-timer back. I didn't believe in devils, had no reason to. But Lee had said to me that Kazuya's blood cursed the Mishimas. The archived account on the Hachijo, who Heihachi's wife Kazumi belonged to. I arranged to meet a guy who'd served the Hachijo family many years ago. If Kazuya had inherited Kazumi's blood, then maybe this guy could help me. But my efforts were in vain. The old man knew nothing. Then, when I thanked him and was made to leave, そこのお兄さん、そこの毛、そこの毛、赤い川では水遊び、川が流れた先にもお兄さん、どこまで続くやこの鬼遊び。 he sung slowly. It was a traditional nursery rhyme in the Hachijo family. When I heard it, I froze. What if the demon represented a mysterious power? Red referred to blood, and the river symbolized a bloodline. As the old man hummed on, I shook my head in horror. Est-ce que le vieil homme ce serait pas Wang Jinrei d'ailleurs? Qui n'est plus dans ce Tekken là non plus, hein? C'est la débandade. Ah, Onmaru? Peut-être pas. Il a explosé le Onmaru. Ah bah le fameux. Alors qu'est-ce qu'il fout là celui-là? 我は剣を清めし者なる。ほう。ならば言葉はいらんな。これも定め。C'est évident. Oh putain, je contrôle Akuma en plus, super. Alors là, c'est une première. Je déteste Street Fighter en plus. Oh, je fais vraiment au pif là, je vais perdre, c'est sûr.
Parce que je connaissais les combos des autres, hein, mais alors lui, je déteste tellement Street Fighter. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Oh, il n'y a aucun combo là, c'est une catastrophe. Ah oui, you lose, évidemment. Donc on est à 56 minutes, donc eh ben, on va s'arrêter ici. Hein, d'un côté, c'est pas plus mal. Revenir au menu histoire. Menu principal, faites voir si je fais menu histoire. Oui. De toute façon, ça, sauvegarder. Vous avez débloqué un nouvel épisode de personnage. Ok. Bon bah voilà, c'en est terminé pour cet épisode. On est déjà au chapitre 8. Ouh, il y a encore pas mal de gens à voir. Bon, mais de toute façon, on verra ça plus tard. Voilà, j'espère que cet épisode vous a quand même plu. N'hésitez pas à partager, à liker. Donnez-moi vos impressions sur ce que vous venez de voir. Donnez-moi des précisions sur la saga Tekken, hein, peut-être des éléments auxquels je n'aurais pas pensé, bien que je les connais à grande majorité, mais il y a tellement d'événements, de choses qui se passent qu'on ne pense pas forcément. Dites-moi aussi ce que vous pensez du fait qu'on ne parle pas du règne de Kazuya dans la Zaibatsu Mishima pendant le Tekken 2. Ouais, ça m'épate ça. On passe directement de Heihachi à Jin, ce qui est un peu bizarre. On passe en revue ce côté-là de l'histoire. C'est un peu dommage. Donnez-moi vos impressions et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et ben moi je vous dis à bientôt, à la prochaine, pour la suite de nos épisodes sur Tekken 7. Salut les amis!